Clair qu'avec ce départ difficile, le lendemain d'un repos, ça va être compliqué pour les garçons. Mais ils savent très bien qu'il y a vraiment une étape à aller chercher aujourd'hui. Et il faudra vraiment s'accrocher, prendre cette échappée. Et après, on pourra bien récupérer dans la vallée pour bien se concentrer sur l'arrivée de Revel, en espérant jouer le boléro de Revel. Alors pourquoi Pico et pourquoi pas Bico? Pico et pas Pico, en fait les picots on va dire que c'est plus pour la tenue de route. Il y a une meilleure adhérence, c'est plus pour des terrains un peu accidentés et puis quand il y a de la pluie aussi. C'est vrai que c'est une confiance pour les coureurs d'avoir des picots. Les coureurs utilisent ça aussi avec on va dire les semi-slicks. Les semi-slicks pour des terrains où la route est, comme on dit souvent, un billard. Le goudron est vraiment très bon, il rend bien. C'est vrai que les coureurs ont tendance à plus utiliser les picots parce que, comme je vous dis, c'est par rapport au temps. Il suffit qu'on ait une journée où ça va pleuvoir et tout de suite, il y aura une meilleure adhérence. On le voit bien, c'est des petits points, des petits picots sur le boyau, donc c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de demandes au niveau des picots sur les étapes, même depuis le départ du Tour. Ouais. Quand on voit la qualité du plateau, des coureurs avec lesquels je me présente à l'arrivée, Matthews, vice-champion du monde, Sagan, champion du monde, Van Avermaet, Boasson-Hagen, moi je suis là avec eux. Ça a été une étape très rapide, difficile. Dans le dernier tiers de la course, ça roulait très vite, c'était mouillé, il y avait du vent. J'ai bien senti le dernier, un peu le coup de bordure à Sagan. Après, les mecs sont hyper forts. Moi j'ai mis tout ce que j'avais, mais je pouvais pas faire plus et je suis déjà vraiment content d'avoir fait une telle étape.